cause sérieux. Il paraît qu'il faut, pour sauver la France, aller en guerre contre la Russie. Il y a un proverbe créole qui dit « il faut pas ravager le guêpe sur le nid ». C'est ce que moi je retiens en tout cas. Je ne sais pas si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision que souhaite prendre le président de la République de la France. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser, c'est qu'en Europe, il est un peu seul. L'Allemagne n'est pas du tout de ce principe que d'aller en guerre. Est-ce que véritablement la France en a les moyens? Quid? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Sur les 10 pays principaux en matière d'équipement, de guerre, les puissances de guerre. En 1, on a les États-Unis. En 2, la Russie. En 3, la Chine. En 4, l'Inde, et je passe les autres pays pour arriver en 9e position à la France. Notre président nous dit il faut y aller parce que c'est le moyen de défendre notre pays. Même en interne, nous dit-on, c'est les petits bruits de couloir. Même sa garde rapprochée n'est pas forcément très favorable. Et puis, pour blaguer un peu, devant la boutique hier soir, un beau qui disait mais il n'est pas capable... empêche la guerre civile Mayotte et là il fait la guerre contre Poutine, ça gagne le coup. La question se pose véritablement aujourd'hui. Parce que les conséquences, certes, cette guerre, in fine, elle aura des conséquences. Elle aura des conséquences économiques, des conséquences à tous les niveaux pour la France. Notre Premier ministre disait il y a quelques jours, c'est que en termes d'énergie, les prix, si la Russie prend l'Ukraine, les prix vont exploser. C'est une réalité. Mais est-ce qu'il faut malgré tout aller en guerre? Et on voit les républicains qui disaient hier ou avant-hier, ce qui va se passer, en tout cas ce qui s'est passé, c'est que la sortie de notre président dans la presse a mis en évidence l'éclatement de l'Europe en son sein même par rapport aux oppositions qu'il y a, entre autres avec l'Allemagne, sur la stratégie. Doit-on y aller ou doit-on pas y aller? Nous ne sommes pas nous les décideurs, puisque, on le sait bien, c'est à un moment donné le président de la République qui prendra la décision finale. Et les militaires vont exécuter parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en contradiction avec une décision qui est prise. Les conséquences aussi pour la Réunion. Nous sommes sur un petit caillou. Nous dépendons du national. Certes, il ne faut pas être égoïste. Il faut penser à ces familles qui meurent sous les bombes du côté de l'Ukraine. Il faut être solidaire. Pendant la guerre de 39-45, il y a eu une solidarité qui est venue défendre la France pour sauver la France face à Hitler. Certains disent aujourd'hui, les avis sont assez partagés. Certains disent oui, mais effectivement, il ne faut pas qu'on reste les barres croisées, il faut qu'on aide. Dont acte de tout ça. Mais a-t-on suffisamment réfléchi aux vraies conséquences pour l'ensemble de la France, alors même que nous vivons à l'heure actuelle une situation dramatique que d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, puisqu'on le sait très bien, il y a une défiance totale à l'égard des politiques en France, à l'égard de notre président de la République, passé en force, à l'image du 49.3, est-ce que ça sera véritablement vu d'une bonne manière de la part des Français ou va-t-on vers véritablement un chaos entre nos dirigeants et la population? Puisqu'aujourd'hui, tous, on est d'accord pour le dire, qui bénéficie des avantages de la guerre? Les industries militaires qui fabriquent des avions, des obus, les armes de façon générale. Quel est mon avis personnel sur le sujet? Parce que, cause sérieuse, c'est en même temps histoire de nous cater un peu aussi. Où sauve un pays, la France, en allant en guerre? N'y a-t-il pas une contradiction? À vous de juger.